Alors, officiellement, bienvenue. Merci d'être là, que ce soit en live ou en rediffusion. C'est gentil d'arrêter un temps dans votre journée pour venir voir un peu avec nos visions du stress à moi et Audrey. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Evelyne Desrochers. Je suis une éveilleuse de conscience. J'enseigne la pleine conscience dans ma pratique, que ce soit en accompagnement privé, que ce soit via une communauté. Je suis en train de monter des programmes. Je fais des retraites de pleine conscience. Donc, le but, c'est vraiment d'aider un maximum de gens à se sentir mieux, à avoir des outils concrets pour vivre de la pleine conscience, parce que c'est un art de vivre, c'est pas juste une mode, c'est pas juste des belles connaissances. Là. La pleine conscience, c'est vraiment un art de vivre et ça s'apprend. Un art, c'est comme n'importe quoi, ça s'apprend. Donc, je suis là pour aider le plus de gens possible dans cette voie de devenir un meilleur humain, de devenir plus léger, plus en cohérence, plus en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre. Et là, je suis super excitée parce que j'ai ma grande amie Audrey qui est avec nous aujourd'hui et je vous laisse se présenter à vous là, pour vous dire un peu qui elle est et d'où elle vient. Bonjour Salut tout le monde, Audrey! merci Evelyne. Bonjour Evelyne, je suis vraiment contente et très honorée que tu m'aies invitée euh, ici aujourd'hui. Alors, pour ceux et celles qui voudraient en savoir un petit peu plus sur moi, alors je suis Audrey Robert, chiropraticienne. Je suis native de Granby et je suis installée, ma pratique professionnelle est aussi installée à Granby au Québec. Pendant mon cheminement scolaire, dans le fond, je suis allée à l'université pendant 5 ans à Trois-Rivières et je suis revenue m'installer dans ma ville natale avec ma petite cocotte alors qu'elle avait 1 an à ce moment-là. Et ça fait 16 ans que j'ai gradué de l'université. Quand je suis entrée à l'école, quand j'ai décidé d'être chiropraticienne, ce que je voulais, c'était d'aider le plus de gens possible à vivre leur vie pleinement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire plein de choses pour plein de mondes différents. Effectivement, on a à peu près le même but commun, mais de différentes façons complètement ouais. On peut avoir la même recette ou on peut avoir la même image de ce qu'on veut obtenir à la fin de notre recette, puis peut-être qu'on va se prendre avec différents outils pour y arriver. Je pense que c'est un petit peu ça qui nous rejoint, Evelyne. Dans les derniers temps, j'ai réalisé, dans le fond, que ce que je souhaite, la façon ou ce qui me permet d'avoir l'énergie pour faire mes journées, dans le fond, c'est que je veux accompagner les gens pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie, mais pour que cette vie-là, ils puissent la vivre avec ceux qui aiment, avec leur famille, avec leurs amis. Je sais que ces temps-ci, on est peut-être un peu limité dans qui on peut côtoyer, mais dans le fond, là, quand on s'implique dans sa vie, quand on s'implique dans sa santé, c'est pour pouvoir profiter de ces moments-là. Est-ce qu'on va avoir 10 ans pour en profiter ou est-ce qu'on va en avoir 80 ans pour en profiter? Ça, on ne le sait pas d'avance. Mais si on ne fait rien aujourd'hui, c'est sûr que dans 5 ans, ça va être difficile de revenir à aujourd'hui. Bon, ben, on ne sait pas. Je ne veux pas dire impossible. On ne sait pas ce qui va être, où est-ce qu'on va être rendu. Mais si à chaque jour, on fait un pas, si on choisit ce qu'on met dans notre vie, dans notre santé, ben, on a plus de chances de vivre pleinement toutes ces années-là. Oui, effectivement. C'est la même chose pour la santé mentale que la santé physique. Si on choisit qu'est-ce qui rentre dans notre cerveau, comme qu'est-ce qui rentre dans notre bouche, comme les soins qu'on va apporter corporels, comme les soins de santé mentale, c'est un tout, hein, la santé, c'est global, c'est pas Ouais. un ou l'autre, là. Non, 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 vraiment. Puis si on y va là-dedans, dans le fond, la définition de la santé, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie. C'est vraiment l'état complet, l'état de santé globale, physique, mentale, comme tu l'as mentionné, émotionnel aussi. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir nécessairement un symptôme pour s'arrêter. Sauf qu'on est humain, hein? Oui. Des fois, il y a des gens comme ça qui ont besoin de gros, gros signes de la vie pour s'arrêter. Hein? Je ne sais pas de qui je peux parler, mais Ah, tu parles de moi? probablement qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent. Je ne sais pas si dans ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent écrire, si les autres aussi, des fois, ça leur a pris peut-être un gros, un gros Un événement, événement. que ça soit une maladie, un drame, quelque chose qui les ont fait, qui ont dû arrêter, hein, qui ont dû prendre une pause et prendre soin d'eux autres, peut-être. Là.
Et dans ma pratique, quand j'ai commencé à voir des patients, j'ai réalisé que dans le fond, d'accompagner des gens dans leur santé, c'est justement plus que juste physique. Les gens consultaient à mon bureau, consultent en chiropratique pour toutes sortes de raisons. Je dois avouer que la majorité avait un mal de dos ou un mal de tête ou un mal quelque part. Mais quand on creuse un petit peu plus loin, ce qui les amenait à consulter, c'était pas la douleur au dos. C'est ce que la douleur au dos leur empêchait de faire. Mm. Et moi, c'est là que j'aime travailler. C'est pour permettre de retrouver ce que cette douleur-là a enlevé. Et avec le temps, ben, je ne vous cacherai pas que le grand sujet qui revenait souvent, c'est le stress. C'est pour ça que je suis très honorée, très choyée, Evelyne, d'être ici pour parler du stress et de ce que le stress peut faire sur l'aspect physique, mais ce qu'il fait sur l'être humain. Ouais. On passe tous une année un peu particulière, un peu spéciale. Pour certains, elle est difficile. Pour d'autres, c'est un moment de se recréer. C'est un moment justement de se poser les questions et de remettre ou de mettre en place des habitudes, des attitudes, des routines qui conviennent un petit peu mieux. Et voilà, on est là pour parler du stress. Ben oui, puis tantôt, tu sais, je parlais que la pleine conscience, c'est un art de vivre, mais la santé, c'est un art de vivre aussi. En fait, tu sais, tu parles de, c'est une hygiène de vie. Quand tu veux être en santé, ben il y a différentes choses que tu dois mettre en place ou enlever de ta vie. Ça peut être un peu des deux pour arriver à avoir la santé globale, comme on parlait, qui inclut un peu tout. Et si tu veux, Audrey, avant de tomber dans le vif du sujet, là, je voulais prendre le temps de dire bonjour à ceux qui nous regardent et qui nous ont répondu. Là. Donc, salut Eric, salut Suzanne, salut Mimi, salut Dominique, France, Diane. Diane dit, vient de Trois-Rivières, c'est toujours ressourçant de t'écouter. Merci, ma belle amie Diane. Diane est psychologue, excellente psychologue, spécialisée aussi avec les enfants et les adolescents. Si vous avez des enfants et des adolescents qui ont certaines problématiques, je vous recommande fortement mon amie Diane Mercier. Ensuite, j'en ai besoin de trucs pour mes examens pour ne pas être stressée. Ah, ça c'est bon, parfait. On regardera ça, Audrey, si on a quelque chose à dire. Caroline de Trois-Rivières également. Une première avec vous. Génial, Caroline. Bienvenue. Merci d'être là. Suzanne, moi aussi, première fois du Québec. Super. Éric Saint-Hyacinthe. Éric qui répondait qu'il y a eu un accident d'auto. Lui, c'est ça qui l'a stoppé, qu'il a eu pas le choix de s'arrêter et de prendre soin de lui. Fait que merci à tout le monde d'être là. Merci, c'est super, super apprécié. Hein? Nous, on parle devant un ordinateur, puis des fois, c'est comme spécial parce que je sais, je parle pour moi, mais je connais bien Audrey, c'est une amie à moi aussi dans la vie. Et on est des gens d'humains. On aime beaucoup le contact physique. On aime ça, avoir des gens devant nous, toucher, faire des câlins. Et ça demande, c'est un challenge quand même de s'adapter dans cette réalité-là et de devoir, tu sais, on aurait aimé mieux vous avoir en vrai devant nous, mais c'est pas la réalité. Fait que juste que vous écriviez des commentaires comme ça, qu'on vous sente avec nous dans l'énergie, c'est super plaisant. Ça rajoute, je pense, du plaisir à notre rencontre oui. à nous deux. Merveilleux. Audrey, moi, j'aimerais ça savoir que tu nous parles un peu plus de peut-être l'origine du stress ou qu'est-ce qu'on t'a appris. Toi, tu sais que tu as quand même un doctorat, tu as quand même beaucoup d'études plus que moi. Moi, j'ai des études de la vie, mais toi, tu as les études plus poussées. J'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce que c'est le stress, d'où ça vient, pourquoi on a ça. Des fois, j'aime ça, moi, savoir les origines de ça. Je connais, j'ai quelques pistes lancées, mais je veux t'entendre. Tu fais semblant de pas trop en savoir là en ce moment. Mais je pense que c'est un excellent point de départ. Je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante de clarifier, c'est que le stress, c'est ce que notre corps fait. Les situations qu'on vit, la belle-mère, les enfants, le patron, l'accident d'auto, la pandémie, les virus, le boss, les employés, les clients, tout ça, c'est pas ça qui est le stress, ça, ce sont les stresseurs. Et ils ont un élément, quelque chose à nous faire vivre, c'est pour ça qu'ils sont là face à nous ou qu'on est en train de vivre ça.
Mais le stress, c'est ce que notre corps fait face à ce stresseur-là. Oui, c'est ça, c'est l'événement. L'événement, c'est tout ce qui est à l'extérieur, mais notre réaction, c'est là, c'est notre intérieur et c'est là qu'on sait qu'on a le pouvoir d'aller modifier, d'aller changer ça, bien, ça nous appartient parce que le stress, c'est nous autres qui nous le créons à l'intérieur de nous, hein, c'est pas... Exactement. Puis je pense que c'est là que ça devient intéressant parce que si on pense que c'est la faute des clients ou que c'est la faute du beau-père ou que c'est la faute des beaux-enfants ou peu importe, là, bien là, on perd ce pouvoir-là. Et si on réalise que c'est notre réaction à cet événement-là, comme tu viens de le dire, c'est là qu'on peut avoir un impact puis qu'on peut changer, on peut modifier ça. Ça prend de l'entraînement, il faut s'en rendre compte. Il y a plein de petites choses, d'éléments, d'ingrédients dans la recette qui va nous permettre de réagir différemment une prochaine fois à un événement semblable. Mais le stress, c'est ce que mon corps fabrique pour faire face à cet événement-là. Et le corps, le système nerveux, c'est ce système-là qui contrôle tout ce qui se passe dans le corps humain. Avec le système nerveux, on parle du cerveau, la moelle épinière qui passe dans notre colonne vertébrale et tous les nerfs qui sortent de notre colonne vertébrale. Ça là, c'est le système qui nous permet d'interpréter et de répondre à l'événement. Là, quand on parle de stress, là, ça se peut que je parte à droite puis à gauche, fait que ramenez-moi. Ils sont habitués avec moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je pars, je reviens, puis c'est bien correct. On s'excuse d'avance, mais moi, je reviens toujours. En tout cas, je pense que moi aussi, Evelyne, si tu vois des questions apparaître sur le fil, tu m'interromps puis on va revenir. Oui. Donc, je vais juste prendre un événement ou un élément comme exemple parce que je ne veux pas oublier personne. Dans le fond, je vais prendre l'événement si j'entends le détecteur de fumée sonner. Je pense que ça peut rejoindre à peu près tout le monde ici. Si j'entends le détecteur fumée partir pendant que je suis à la maison, tout de suite, mon corps va réagir parce que c'est une menace. J'ai appris que c'était dangereux. Je vais vérifier, est-ce que c'est vraiment dangereux pour ma survie? Oui. Je vais sortir, je vais aller me mettre dans un endroit sécuritaire. Oui, il y a une espèce d'hypervigilance qui vient et tu as les hormones qui sécrètent qui te permettent d'agir de façon rapide, spontanée et sans trop réfléchir, en fait. Oui. Et si on prenait le temps de réfléchir, peut-être que ça deviendrait dangereux pour nous. Exact. Dans l'exemple du détecteur de fumée. Oui, c'est ça. Exact. Oui, puis j'aime tellement ça, je sais tellement où tu t'en vas, j'adore ça. Dans cet exemple-là, il faut réagir le plus rapidement possible parce que ma survie est en danger, est menacée. Il faut que j'aille me mettre en sécurité. Mon système nerveux, il est programmé pour me mettre en sécurité. Une fois que je vais être rendue à l'extérieur, si j'avais du monde dans la maison, je vais peut-être m'assurer qu'ils sont tous eux aussi en sécurité. Je vais appeler les pompiers, je vais m'assurer. Bon, ça c'est encore mon stress, ma réponse au détecteur de fumée. Ça, c'est le stress qui me permet d'agir, de répondre. Mais à un moment donné, là, quand le feu est maîtrisé, quand tout le monde est en sécurité, quand. Et qu'est-ce qu'Audrey vient de faire? Respirer. Ah, c'est niaiseux, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est tellement vital, la respiration, et c'est qu'on l'a banalisé, mais vous n'avez aucune idée de l'impact qu'une respiration consciente, une respiration profonde peut faire comme bienfait à notre corps. C'est complètement hallucinant tout ce que ça peut faire. Fait que ne sous-estimez jamais votre nez. Tu sais, quand nos parents nous disaient « respire par le nez », là, oui, ça, là, c'est vraiment vrai. Quand on respire par le nez, qu'on prend le temps, puis Audrey l'a très bien fait, elle a fait puis là, les épaules redescendent, c'est comme OK, j'ai plus besoin de me tenir dans cet état d'alerte-là, parce que là, le danger, il est éloigné. Donc, mais ce qu'on n'a pas appris, c'est à comment se sortir souvent de cet état-là. On reste dans cet état-là d'hypervigilance, puis là, tout d'un coup, puis là, on part dans nos pensées, puis là, on est dans le futur, puis là, on a peur, puis là, ben ici, arrive ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Puis ça, c'est là que c'est là de dire, wow, quand tu respires, là, puis tu fais juste arriver, puis dire, OK, je suis encore vivante, OK?
tout le monde est sain et sauf, merveilleux. À la limite, ma maison brûle. C'est dommage, c'est du matériel. Nous, on est en vie, on est correct. On peut redescendre ce niveau de stress-là, ce niveau d'alerte-là. Hein. Tout à fait. Et le corps est fait pour faire ça. On a été bâti, notre système est fait pour répondre et ensuite relâcher. Oui, parce qu'on ne peut pas rester comme ça tout le long et on ne peut pas non plus être trop zen, toujours comme ça. Ça peut être dangereux d'être comme ça. Exact, il y a une harmonie et c'est de comprendre quand on a besoin, le stress, parce que c'est pas un ennemi, le stress, mais des fois, on en a besoin, puis des fois, on n'en a pas besoin. Dans l'exemple qu'Audrey a donné, c'est clair que si l'alarme part, bien là, c'est important que mon cerveau, il catch va-t'en. Tu sais, il y a des apprentissages, il y a des mémoires, il y a des choses qui sont nécessaires. Par contre, quand on reste dans cet état-là ou qu'on se crée nous-mêmes cet état-là dans une situation qui ne requiert pas de stress, bien là, c'est qu'on épuise notre machine, hein? Parce que quand tu es... Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez été dans un état de stress intense, après, il y a une fatigue qui vient. Hein? Audrey, je pense qu'on avait déjà parlé ensemble du principe de l'homéostasie. Hein? Oui. Tout organisme humain soumis à une période de stress suivi d'une période de repos tend à retrouver son équilibre normal. Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est correct de laisser monter le stress, mais après ça, c'est comment on le maîtrise pour le faire redescendre et donner une pause à notre corps pour qu'il se régénère et qu'on soit fraîche et dispo ou frais et dispo pour le prochain événement qui aura besoin d'avoir ces hormones-là, ce stress-là. La vie d'aujourd'hui, puis pas juste 2021, mais la vie qu'on mène fait en sorte que le détecteur de fumée sonne très souvent dans notre tête. J'ai fait un peu l'énumération tout à l'heure quand j'ai abordé les stresseurs, mais les détecteurs de fumée, c'est pas toujours le bip-bip de la maison. Le détecteur de fumée, c'est un enfant qui crie à côté de nous parce que c'est l'heure du souper. Le détecteur de fumée, ça peut être le patron qui a besoin de notre travail pour hier. L'autre bouton, ça peut être une relation amicale ou amoureuse, peu importe, mais une relation qui demande du temps, puis de négocier, puis de s'adapter dans tout ça. Ça peut devenir un détecteur de fumée qui sonne, mais quand il y en a un, plus un, plus un, plus un, à quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours d'intervalle, peut-être qu'on n'était pas revenu tout à fait à notre équilibre. Et là, on revient encore. Notre réponse, notre corps est fait pour nous mettre en sécurité. Et s'il sent une menace, ben whoop, il va remonter. Là, il va tenter de retrouver un équilibre. Et puis il y a quelque chose d'autre, puis il y a quelque chose d'autre. Et c'est là ce que tu as mentionné, Evelyne, que la fatigue s'installe aussi. Il y a la fatigue après l'événement, qu'on tombe fatigué et qu'on va se reposer. Ça, c'est une chose. Mais à la longue, on devient essoufflé. Une fatigue chronique qui peut s'installer, oui. C'est pas tout le monde qui est capable de faire un marathon. En tout cas, moi, si on me dit Audrey va courir un marathon, je ne suis pas entraînée pour le faire. Mais le marathon du stress, le marathon de la vie, il faut se permettre d'arrêter éventuellement. Oui. Puis il y a une espèce de cycle où ce que je travaille avec mes clients, il y a une période de mouvement, il y a une période d'action. Elle doit être suivie d'une période de repos, de régénération. Et c'est le fun de mettre de l'alignement aussi avant de repartir dans... Donc, tu sais, un peu comme si on prend une journée normale, bien, on se lève, on est en action toute la journée, on s'en va se reposer. Puis le matin, est-ce qu'on peut nommer aussi nos intentions de la journée, comment on veut? Moi, je me lève tous les matins en me disant, j'ai hâte de voir de quelle façon la vie va m'émerveiller aujourd'hui. Fait que je me mets déjà dans un alignement d'émerveillement et de j'ai hâte, j'ai une excitation de savoir qu'est-ce qui va m'arriver de bon aujourd'hui. Donc, j'aligne ma journée en me disant, parce qu'avant, je me levais et je me disais, ah, j'ai pas le goût de me lever, ça va être une journée de merde, il annonce pas beau, blablabla. Qu'est-ce que vous pensez qui arrivait? J'avais une journée de merde, il faisait pas beau, puis je me disais, la vie est plate, puis tout ça. Donc, c'est vraiment mouvement, action, régénération, réalignement. Mouvement, action. Tant qu'on est dans un cycle, tant qu'on suit une espèce d'ordre, j'ose dire logique, là, mais en fait, c'est le cycle. C'est comme n'importe quoi, là.
Tu sais, la fleur, là, ben, c'est une graine qui pousse, tranquillement, elle fleurit, elle est belle, belle, belle. Après ça, hop, elle va perdre ses feuilles, elle va faner, elle va mourir, elle va revenir en terre, elle se régénère, puis elle refleurit. Tout est cycle de la vie comme ça. Puis, je voulais prendre un instant parce qu'on avait eu un commentaire de Caroline qui dit « Ma chiro me dit que mes glandes surrénales sont épuisées de ce que fait, de ce que et de ce que fait, peu importe le niveau de stress, je suis souvent à la même réaction que s'il y avait un feu, par exemple. L'adrénaline dans le tapis, toujours, exemple du feu, peu intense, disons. Effectivement, c'est ça qu'Audrey disait, hein, c'est que des fois, on s'imagine qu'il y a des feux partout. Tu sais, là, le fameux, moi, j'ai appris dans une ancienne école, là, tu sais, de dire les priorités. Bon, qu'est-ce qui est urgent, important, urgent, non important, pas urgent, tu sais. Si à un moment donné, c'est de classer aussi dans notre tête. Attends une minute, là. J'ai-tu vraiment besoin de régler ça là, tout de suite, dans une énergie de il faut ou je peux prendre. Puis des fois, prendre 3 respirations, là, ça prend 20, même pas 10 secondes. Puis ça peut tout aider à éclaircir le brouillard puis à faire comme OK, vers quoi je m'enligne? C'est quoi? En fait, c'est ça, c'est la passe d'arrivée. En le disant, ça a pris son sens, mais dans quoi je m'enligne? Et là, après, je peux dire ah oui, OK, ça c'est urgent, je vais le faire tout de suite, je vais m'en débarrasser, mais ça, il n'y a rien de grave, là. Tu sais, moi, j'ai appris à laisser mon téléphone de côté, souvent fermé. Puis les gens me disent « Mais voyons, Evelyne, s'il arrive quelque chose à tes enfants, je dis « Oh mon Dieu, je ne savais pas que j'étais urgentologue, moi. Moi, je ne suis pas ambulancière, je ne suis pas urgentologue, je ne suis pas premier répondant. Fait que même s'il arrive quelque chose à mes enfants, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'immédiat? Ils vont aller à l'hôpital, ils vont aller se faire traiter par des gens compétents, pas moi. Oui, OK, j'aimerais ça le savoir, je vais être là, mais moi, j'ai assez confiance que c'est un peu spirituel, un peu ésotérique, mais moi, je pense que la vie va m'envoyer un signe qu'il faut que je l'ouvre mon téléphone quand ce sera le moment. Fait que d'avoir la foi qu'on est guidé, on est porté, ça, c'est un autre sujet, mais reste que des fois, on se prend un peu trop au sérieux, puis on se pense un peu trop indispensable, puis un peu trop que si on ne fait pas ça, il va arriver quelque chose de grave. Oh! Tu reviens avec l'importance de la respiration, hein? Ouais. Tu l'as nommé tantôt, tu viens de la mimer aussi. Et la conscience, quand on respire, c'est important. Et je voulais emmener une petite nuance aussi. Différentes respirations emmènent différents états aussi. Ben oui. Si on respire par le nez, puis faites l'exercice, ceux qui sont en train de voir, d'écouter et de participer avec nous à cet atelier-là, inspirez puis expirez par le nez. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle image ça vous amène? Moi, je vois le petit taureau dans l'arène avec le toréador, le petit drapeau rouge. Ça emmène un état d'urgence, ça emmène une énergie. Des fois, on en a besoin. Oui, si c'est court et saccadé comme ça. Moi, j'ai appris avec toi les respirations, comment tu appelais ça, les respirations? L'intégration somato-respiratoire. Somato-respiratoire, c'est ça. Hey, j'ai appris qu'il y avait tellement de façons de respirer. C'est incroyable comment on peut faire des cycles différents, comment on peut emmener une énergie, comment on peut descendre une énergie, comment on peut se donner de la vitalité, comment on peut s'endormir. C'est vraiment, en soi, la respiration, c'est une science, là. Oui, tout à fait. Puis c'est un peu là que je voulais m'en aller. Dans le fond, si on prend une inspiration par le nez et on expire par la bouche, ça revient à ton exemple de tout à l'heure. Tu sais, nos parents ou des fois des amis disent respire par le nez, là, c'est correct, là, calme-toi. Et ça, c'est la respiration inspire par le nez, expire par la bouche qui emmène ce calme-là. L'autre façon pour répondre peut-être à une petite question qu'on avait eue tout à l'heure, des trucs pour le stress d'examen, d'avoir ce stress-là, cette réponse-là face à un examen, c'est tout à fait normal et simple. C'est ce qui nous permet de nous préparer à cet événement-là. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Ce qui devient dangereux, c'est quand le stress prend toute la place. Quand le stress nous paralyse face à une menace comme un examen, c'est là qu'on fiche et on perd nos moyens. Et là, la respiration abdominale, de respirer par le ventre, d'aller gonfler le ventre, va aider énormément. Inspirer par le nez, expirer par la bouche en allant gonfler le ventre, vient stimuler la fonction, la partie du système nerveux qu'on appelle parasympathique, qui
qui nous emmène avec plus de focus, plus de capacité là, à analyser ce qui se passe et avec un certain calme. Tu voulais ajouter quelque chose, Lily? Oui, mais je l'ai... Ah oui, je voulais dire, mais des fois aussi, c'est de ne pas confondre stress avec anxiété ou angoisse. Ouais. Des fois, les gens ne font pas la nuance entre les deux. Un stress peut devenir une anxiété ou une angoisse quand il est justement peut-être maintenu ou peut-être disproportionné face à la situation à laquelle on vit. Hein. Des fois, je ne sais pas, Audrey, si je dis n'importe quoi aussi, tu as le droit de me... Tu as le droit de me ramener, là. Et là, tu parlais que tout à l'heure, tu as nommé Diane à Trois-Rivières, qui est psychologue. Elle Oui. pourra aussi peut-être confirmer ou corriger un petit peu ce détail-là, cette différence-là. Mais il y a une portion de quand on est ici et maintenant, l'angoisse ou l'anxiété n'existe presque pas. Mm. C'est quand on vit aujourd'hui, là, j'ai peur de telle affaire, mais ça va être pire demain. C'est là que ça devient une problématique et sans donner de diagnostic comme ça, là, tu sais, que l'angoisse, l'anxiété vient prendre de plus en plus d'espace et là, il y a des gens qui s'en vont en panique parce que demain, ça fait peur. Mais quand on est ici et maintenant, ça se dissout un petit peu plus Bien, cet élément-là. en fait, complètement. Quand on est réellement dans l'instant présent, tu sais, j'enseigne beaucoup avec, et puis là, le nom m'échappe de qui a dit ça, là, mais cette personne-là, qui est un grand sage pour moi, a dit que quand on est dans nos pensées du futur, bien, on a tendance à faire stress, angoisse, anxiété. Et quand on est vers des pensées axées vers le passé, bien là, c'est plus la déprime, la nostalgie, la culpabilité, la tristesse et tout ça, c'est plus associé à ça. Et quand on est dans le milieu, mais tu sais, on a appelé ça un présent, mais un présent, c'est un cadeau, hein, aussi. Fait qu'un présent, c'est quand tu es dans l'instant présent. En ce moment, il ne me manque absolument rien. Si je suis ici, je suis en train de vous parler, la vie est belle, je suis avec vous autres, je suis avec mon ami, on jase. Il me manque absolument rien. Donc, si je suis pleinement ici, que je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais faire à souper, puis là, à quelle heure ça va finir, puis comment que je vais faire ça demain, puis là, quel tel paiement, puis tout ça, là, je suis dans le stress, l'angoisse, l'anxiété. Et juste de le dire, tu vois, ça vient comme, puis là, tu sais, je respire pas. Je suis comme dans le... Puis là, après, ça fait comme, oh, attends une minute. Si je reviens ici, dans l'instant présent, là, OK, si je me touche là, OK, c'est bon, il ne manque rien, je suis là, c'est beau, parfait. Tu sais, on revient ici et qu'on se calme. Puis simplement, tu sais, les mots sont importants, mais il n'y a pas juste les mots, il y a la façon de le dire aussi. Tu sais, moi, je me rappelle de parents qui me disaient « Calme-toi, là, calme-toi, là, t'as-tu fini, là? Calme-toi! » Même si c'est le mot « calme », c'est drôle, ça n'avait pas l'effet escompté. Mais La perception ne fitait pas. non, c'est ça. Mais si on prend le temps de juste se le dire à soi intérieurement ou de façon verbale, de prendre une inspiration par le nez, puis en expiration, on dit Ça se transpose même à travers l'écran. Ça vous a aidé à vous calmer. Hein? Puis écrivez-le si c'est ça, mais puis imagine si tu te le fais 2, 3, 4 fois, juste ça, là. Quand tu es en train de dire ça, de faire ça, tu es concentré à « je suis en train de respirer, je suis en train de parler », donc tu n'es pas concentré dans tes pensées futures ou passées. Hein. Mm-hmm. Ça m'emmène... ma tête était très présente, mais j'ai quand même des idées qui bouillonnent. Mais oui! On est capable de faire plusieurs choses en même temps aussi. On l'a mimé quelquefois, puis ce sont des choses totalement naturelles, mais les effets que cette réaction-là, que le stress fait face à un stresseur, ça augmente le rythme cardiaque. Ça nous prépare à l'action. Donc, les muscles deviennent contractés, prêts à se battre contre la menace, à fuir si on a besoin. Ou il y a maintenant un autre système aussi qui est assez reconnu, que des fois, c'est bon de rester figé. Face à certaines menaces, c'est ce que notre corps va faire.
Mais si le détecteur de fumée, il y en a plusieurs, comme on a mentionné tout le temps, donc que mes muscles sont toujours prêts à me battre, que mes poings sont fermés, que mes épaules sont contractées comme ça, que j'ai plus de coups, le mâchoire est serré comme ça, puis qu'Evelyne, elle l'a dit, on arrête de respirer. Ben, je suis capable de faire ça pour une couple de minutes, mais déjà, je commence à le ressentir entre mes omoplates. Déjà, je commence à avoir un peu mal dans le cou, ça pourrait m'emmener des douleurs à la tête. Fait que oui, la réponse de stress prolongée, quand elle n'est plus nécessaire, peut emmener des problèmes de santé physique, de santé mentale aussi. Si je commence à avoir mal à la tête, une couple d'heures, une couple de jours, ouais, je peux peut-être pallier à ça. Mais quand j'ai toujours mal à la tête, peut-être que ça va m'empêcher de me concentrer. Peut-être que je vais devenir moins efficace à mon travail ou à l'école. Et là, peut-être que ça va affecter aussi mon estime de moi-même. Peut-être, ça peut aller loin, cette réaction-là. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer cet effet-là aussi sur le physique. Oui. Puis, en fait, j'ai le goût de mettre du pouce là-dessus aussi, c'est de dire, il est peut-être essentiel, par contre, ce mal-là, pour que c'est le petit drapeau rouge qui te dit, hey, si tu ne changes pas ton comportement, moi, je vais continuer à te faire mal, puis je vais peut-être empirer. Donc, des fois, c'est bien, c'est pas des fois, en fait, on devrait toujours être à l'écoute de notre corps. Si tu ressens un mal quelque part, bien, c'est une conséquence de quelque chose. Et oui, tu sais, des fois, on va prendre des solutions. J'appelle ça des solutions temporaires, tu sais, prendre une Advil, un antidouleur, un anti-inflammatoire, c'est comme si tu viens juste mettre quelque chose par-dessus le bobo, mais le bobo, il reste là, tu sais, fait que faut essayer d'aller creuser puis d'aller voir de où il vient ce bobo-là. Puis dans ta pratique, Audrey, dans les mots physiques, c'est exactement ce que tu fais. Moi, j'ai trippé. Moi, si vous pensez qu'Audrey, c'est une chiro comme n'importe quel chiro que vous avez connu, oubliez ça. Là. C'est vraiment pas ça. Là. C'est une approche complètement différente avec le système nerveux. Et j'ai appris à voir aussi comment mon corps réagit, comment, ne serait-ce que par un simple toucher à un endroit précis, souvent au niveau de la colonne, va aller toucher à quelque chose qui va faire que ton corps il revient à son état normal, son état d'harmonie, si on veut dire. D'équilibre, d'homéostasie, c'est un des principes fondamentaux, un des principes fondamentaux de la chiropratique. Et juste par le commentaire que tu as lu tout à l'heure, c'est ce qui semblait être dit aussi, la chiropraticienne que cette dame-là consulte, a abordé l'impact d'un organe des glandes. Des glandes, oui, excusez, mes mots m'échappent, d'une glande. Son travail à la glande surrénale, c'est de répondre pour nous aider à s'adapter à un événement. Donc, elle s'active quand il faut et c'est important qu'elle se repose aussi parce que si elle reste hyper activée longtemps, bien, ça emmène une certaine fatigue. Et si la glande surrénale est fatiguée et elle ne répond plus quand on en a besoin, mais là, notre réaction devient inappropriée face à ça. Donc, que cette chiropraticienne-là ait abordé le sujet avec cette dame-là, c'est hyper important. Ça montre qu'il y a une compréhension aussi des différents aspects. Et le but de la chiropratique, c'est de permettre au corps de s'adapter à ce qu'on vit. Et après ça, il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes d'approches qu'on peut utiliser. Et c'est vrai dans plein de disciplines aussi. Mais je vais parler pour la chiropratique. Oui, ben oui. Mais c'est bon que tu dises ça dans ta pratique. En fait, tu fais exactement ça. C'est d'aller à la source du problème et non pas d'essayer en surface de juste dire « Ah, il va se sentir mieux pendant une semaine ou deux. » Tu sais, je me rappelle, dis-moi si je me trompe dans la phrase, mais moi, une phrase qui m'avait accroché de ton bureau, c'était « Ajouter des années de qualité à votre vie. » Tu sais, c'est un processus sur du long terme et c'est exactement ce que je fais avec mes clients, avec leur santé mentale, c'est de dire, ben c'est pas juste une affaire que tu vas faire une fois, c'est, attends, on va aller voir d'où, puis pas nécessairement, moi je m'en vais pas dans la veine de certains thérapeutes où on va aller creuser dans le passé, déterrer des affaires, je suis vraiment, vraiment pas là. Mais des fois, on le sait d'où ça vient ou on sait ce que ça cause, puis déjà, juste avec ça, on est capable de dire, OK, bien, j'ai un stress là, j'ai un mal là, j'ai quelque chose là,
et comment je vais faire pour apprendre à le désamorcer, apprendre à vivre avec, apprendre à accueillir ça et ensuite pouvoir le dissiper et me sentir mieux. Donc, que ça soit un mot mental ou physique, bien, chacun dans notre approche, c'est ça, notre approche, c'est d'aller en profondeur pour, moi j'appelle ça, tu sais, j'ai fait un webinaire d'ailleurs dernièrement qui s'appelle masochiste, souffrir en pleine conscience, parce que pour moi, j'ai appris à aimer souffrir temporairement en pleine conscience pour pouvoir me guérir de façon permanente. Donc, la souffrance, elle est nécessaire pour... Tu sais, quand tu accouches, il y a une contraction qui vient pour avoir l'expansion du bébé. C'est nécessaire que le corps se crispe et qu'il fasse... Tu sais, même chose quand tu veux t'entraîner, tu veux avoir des plus gros muscles, le muscle va se déchirer. Il va y avoir des micro-déchirures pour prendre de la masse, prendre de l'expansion. Même principe que les serpents qui font la mue parce que ils sont trop petits dans leur peau, puis là, ils s'enlèvent leur peau pour prendre de l'expansion, mais c'est toute la même chose, tu sais. Il n'y a personne qui a de baguette magique. Non. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui l'a, moi, je ne l'ai pas trouvé encore. Je crois pas à ça. Et tout, ou presque tout dans la vie est un processus. C'est comme ça que je vois aussi les soins chiropratiques. Ça devient un ingrédient dans une salade et que pour plusieurs, ben, ça peut aider justement à améliorer cette salade-là, à redonner du goût. Une des images que j'utilise aussi avec certains de mes patients, c'est le carrefour giratoire. Tu sais, quand on est pris et qu'on ne sait pas c'est quoi la sortie qu'il faut prendre dans le carrefour giratoire, ça se pourrait qu'on tourne encore et que ce soit des ateliers ou des exercices en pleine conscience, d'avoir un moment où est-ce qu'on s'arrête. Les soins chiropratiques peuvent aider aussi, où est-ce qu'on arrête pour analyser « Ah, elle est là la sortie du carrefour giratoire, je vais prendre celle-là. » Ça se pourrait qu'il y en ait un autre, qu'on prenne un autre moment pour choisir une autre sortie. Ça permet de faire ça. Du moins, la façon que j'utilise la chiropratique aide au système nerveux à prendre une mini-pause. Et oui, je donne des exercices avec la respiration. Oui, des fois, c'est des exercices de bouger pour permettre cet état-là, cet apprentissage-là, cet accompagnement-là. Des étirements, c'est que, encore là, si ton muscle il est trop contracté trop longtemps, mais il y a besoin aussi de prendre l'amplitude, puis après ça, c'est le même principe, c'est que là, il est en période de stress, faut que tu lui donnes une période c'est pas le... Oui, c'est ça, puis après ça, il va revenir, tu sais. Ouais. Et je voulais, avant qu'on continue, là, il y a eu quelques commentaires, donc penser au présent nous donne la paix, la plénitude, la pleine conscience, effectivement. Il y a Edith qui dit « C'est vrai que ça fonctionne bien, cette méthode. » Donc, c'est quand on était dans la respiration, dans le calme et tout ça. La respiration consciente en disant le mot « calme », c'est presque magique. Effectivement, pour moi, c'est ça la magie. C'est pour moi, ça se passe sur la Terre. Hein? L'enfer est sur Terre, le paradis est sur Terre, la magie est sur Terre. Il y a Anne-Marie Grondin qui dit « Je m'ennuie de cette approche, Audrey. J'avais adoré mes traitements. » La belle Anne-Marie. On dit penser au futur nous mettre stressés, anxieux et angoissés, et penser au passé, la tristesse, la mélancolie, la culpabilité, c'est toutes des bases énergie, effectivement, des bases vibrations, ouais. Ah, tu voulais dire peut-être des basses énergies, basses vibrations, oui, exact. Le best, c'est de rester dans le présent et on ressent les hautes vibrations, énergie, oui, mais encore là, il ne faut pas non plus dire on va que être dans le présent, sinon ça m'empêche d'aller faire l'épicerie puis de pouvoir manger parce que si je ne suis pas en train de penser que je dois manger et de comment faire pour faire qu'est-ce que j'ai à manger, c'est nécessaire aussi, hein? C'est ça qu'on parlait tantôt, c'est oui, le plus souvent possible d'être dans le présent, je suis entièrement d'accord, c'est ça vers quoi on tend. Par contre, le passé, c'est bon aussi, parce que si je prends un marteau et que je ne me rappelle pas que si je cogne à côté, je me cogne le pouce, bien, je vais me recogner le pouce à chaque fois, tandis que si je me suis cogné le pouce une fois, ma mémoire m'aide à me dire « Ah, bien, refais pas ça. » Donc, tout est nécessaire, hein? Faut pas, pour moi, la pleine conscience, c'est ça et ça. Donc, c'est notre onde, notre lumière, notre colère comme notre joie, notre peine, tu sais, on fait tout, c'est une systémique, un écosystème comprend tout ça. C'est pas juste d'être de bonne humeur, c'est pas juste d'être en conscience, c'est pas juste... Ça prend de tout. Tu sais, quand on dit ça prend...
faire un monde, là, mais c'est un peu ça aussi, là. Chaque émotion est importante. Oui, oui, puis ça, là, il y a tellement un bon film de Disney, je ne sais pas si tu l'as vu, Audrey. Sans dessous. Ah oui, Inside Out, sans dessus aussi, c'est tellement beau comme film de comprendre que la colère elle a sa place, la tristesse, le dégoût, la joie, puis que la joie, ça, c'est notre ego souvent qui nous dit « Ah, il faut tout le temps que tu sois de bonne humeur, tout le temps de bonne humeur, t'as pas le droit. » Si on est toujours de bonne humeur puis qu'on arrive dans un salon funéraire, peut-être qu'on n'est peut-être pas adapté. Oui, puis elle comprend que colère a sa place parce qu'à un moment donné, des fois, il faut mettre son poing sur la table. Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez fait un gros changement dans votre vie, c'est souvent précédé de là, hey, ça va faire, il faut qu'il y ait un changement. Mais ça, c'est un chi, c'est une sorte d'énergie qui te pousse à aller à l'action. Mais si tu es toujours, mais non, c'est pas grave, la vie est belle, là, là, là. Bien, ça se peut que tu te fasses frapper par un camion parce que si tu ne regardes pas autour, on vit quand même dans une société, on vit quand même, il y a quand même des dangers, il y a quand même. Oui. Donc, c'est de garder, c'est ça, un stress qui est sain, en fait, parce que, encore là, le stress, c'est pas notre ennemi. Le stress, c'est notre réaction. Oui. Fait que notre stress, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Ça dépend, c'est ça. Il est. Il est. C'est ça, à la pleine conscience, c'est qu'il n'y a pas de jugement sur c'est ça ou c'est ça, tout simplement, tu sais. On disait aussi, attends un petit peu, plus on résiste à un processus, plus il persiste, effectivement. Ouais. J'ai appris ça à un moment donné dans ma vie, tellement. Les muscles ont une mémoire, donc quand tu recommences à t'entraîner, le corps reprend la forme que tu avais au passé. Ah, OK, ça sort de mon champ d'expertise, mais ça se peut. Pour ceux et celles qui aimeraient peut-être en savoir plus ou en lire plus sur les études scientifiques qui entourent aussi le stress, hein, il reste qu'il n'y a pas deux êtres humains qui vont répondre exactement de la même façon, mais il existe quand même des études. Il y a Sonia Lupien, qui est une chercheure sur le stress humain ici au Québec et qui a écrit dans le fond 2 livres fantastiques. Il y en a un qui s'appelle Par amour du stress. Il est accessible, c'est écrit pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. C'est super le fun à lire. Il faut juste le lire sans se taper sur la tête, par exemple. Et le deuxième, c'est À chacun son stress, qui est aussi très intéressant, un petit peu plus ardu au point de vue référence scientifique, mais c'est 2 écrits vraiment formidables qui expliquent vraiment très bien sur c'est quoi la réponse au stress, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Il y a des pistes de solutions qui sont abordées. Est-ce que tu vas pouvoir, Audrey, le mettre dans le commentaire, ces deux références-là, s'il te plaît, tantôt? Oui, je vais trouver comment faire. Mais oui, pas de problème. Oui, je vais faire ça. On va aller mettre ça en commentaire, tout comme aussi, on va vous mettre en commentaire le site Internet d'Audrey, s'il y en a qui voudraient savoir un peu plus qu'est-ce qu'elle fait, son approche, s'il y en a qui veulent aller la consulter. C'est sûr, je sais qu'on a des gens d'un peu partout dans le monde qui nous écoutent, mais là, Audrey est à Green Bay, au Québec, au Canada, là, tu sais. Il y a des choses qu'on peut faire en présentiel, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire en vidéo, là. J'ai quand même des collègues un peu partout. Presque partout sur la planète. On peut trouver. Préféré. Ben oui, c'est ça exactement. Puis ceux aussi qui veulent savoir un peu les services que de mon côté je peux offrir, on va mettre le site Internet aussi. L'important, c'est que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que c'est pas parce que à ce moment, si vous regardez la vidéo et vous dites « Ah, mais moi, je suis stressée et je ne sais pas quoi faire avec ça. » On veut aussi que vous ayez des outils, que vous ayez une main tendue. Et tu sais, personnellement, je donne beaucoup de contenu gratuit ici sur ma page Facebook, que ce soit aussi sur YouTube, sur mon site Internet. Fait que, tu sais, des fois, il ne faut pas nécessairement payer. Hein? Et oui, il y a des services, si on veut aller plus en profondeur, si on veut, on gagne notre vie, ça fait partie de ça. Mais Audrey et moi, on est des âmes très généreuses. Puis, tu sais, si vous avez une question, s'il y a quelque chose, on est là aussi pour y répondre. Puis, tu sais, notre mission de vie, c'est d'aider notre prochain. Tu sais, c'est d'être, en partant, c'est d'être un meilleur humain, mais d'aider d'autres personnes aussi à être des meilleurs humains puis à cheminer là-dedans. Tu sais, on dévoue notre carrière, ça a toujours été ça, tu sais, pour que les autres aussi puissent s'épanouir. Tu sais. On partage ce que nous a fait du bien, ce que nous, on a compris qui était certaines façons de faire pour y arriver et on le partage simplement là, en toute humilité, en toute... Il n'y a pas de... Ouais. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, c'est ça, je voulais voir parce qu'on va essayer, on s'était dit 45 minutes, 1 heure maximum, ça fait déjà un peu plus que 45 minutes. On ne veut pas prendre trop non plus de votre temps. Il y a Anne-Marie qui dit à Trois-Rivières et environ, si jamais tu connais quelqu'un Oui, que tu peux docteur référer. Michael Lambert et Manon Lacourcière à Trois-Rivières, proche de l'université. Si ma mémoire est bonne, c'est la rue Sainte-Marguerite, leur clinique. Génial. Puis Anne-Marie qui dit merci à vous deux, vraiment bien de vous avoir vu et d'avoir pu entendre ce que vous aviez à dire. Ça me fait un grand plaisir, Audrey, Anne-Marie, d'être là. Merci, merci, merci. Merci en fait à tout le monde qui ont été là. J'espère que vous y avez trouvé des informations ou quelque chose qui peut vous permettre de continuer d'avancer dans la bonne direction. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais dans la direction juste et cohérente avec qui vous avez envie d'être. Hein? Le but, c'est de s'épanouir dans notre idéal de vie. Pour moi, le paradis est sur Terre, mais c'est à nous de le faire. Si tu n'aimes pas quelque chose, mais change-le. Si quelque chose que tu veux n'existe pas, crée-le, fais-le, manifeste-le. On a tous le pouvoir, on a exactement tout à l'intérieur de nous pour se guérir. Et Audrey, elle nous aide aussi là-dedans physiquement, mais il y a beaucoup, Audrey, tu me diras si je suis dans le champ, mais moi, comment j'ai vu ta pratique depuis toutes ces années-là, c'est on a tout à l'intérieur de nous pour se guérir, mais c'est un outil pour nous aider à comprendre comment notre corps fonctionne. Et en fait, Audrey, elle appelle ça des entraînements. Ces séances. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est que tu entraînes ton corps à aller puiser à l'intérieur de lui ses propres ressources pour être capable de se guérir. Hein? J'aime tellement ça, entendre les gens expliquer ce que je fais parce que ça met des mots. Moi, pour moi, c'est comme tellement simple hein, quand on le fait à tous les jours. Mais tu le décris vraiment très bien. Oui, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Le corps a été fait pour s'auto-gérer, s'auto-guérir, s'auto-régulariser. Et si je me coupe en faisant la cuisine, j'ai pas besoin de rien faire, puis la coupure, la plaie devrait se fermer toute seule. Et si ça ne se fait pas, c'est là que c'est un signe qu'il y a quelque chose qui interfère sur cette capacité naturelle et innée. C'est là que des fois, on peut intervenir pour aider et non pas pour le faire à la place du corps. Exact. Puis c'est la même chose aussi dans mon approche. Moi, j'aime pas. Des fois, il y en a qui disent ah, Evelyne, c'est une coach de vie, c'est une coach de pleine conscience. Moi, je me vois pas comme une coach parce que je suis pas là pour te dire quoi faire, puis t'encourager, puis la pom-pom girl, là, tu sais. Moi, je suis là pour t'accompagner. Moi, je te tiens la main, je t'amène des pistes de réflexion. Tu sais, c'est pour ça que c'est une éveilleuse de conscience. Je vais te poser des questions pour que toi, t'ailles puiser dans les réponses à l'intérieur de toi, que toi, t'ailles te ressentir, te vivre. Ouais, moi, je dis souvent ça à mes clients, apprends à te vivre. On n'a pas appris ça parce que ce qu'on va faire, c'est que quand on n'est pas bien, on va prendre de l'alcool, de la drogue, des antidépresseurs, des choses qui vont engourdir, de l'adrénaline. Moi, je carburais à l'adrénaline beaucoup les sports extrêmes, ces choses-là, parce que pendant ce temps-là, je ne pense pas à mes problèmes. Je suis en train d'étourdir, engourdir ce qui se passe dans mon corps. Mais quand on apprend à se déposer, qu'on apprend le silence, qu'on apprend à écouter ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas évident pour certaines personnes parce que c'est nouveau, parce que c'est de la peur, parce que c'est de l'inconnu et tout ça. Donc, moi, je suis là pour t'accompagner, te guider là-dedans, te prendre la main, mais jamais je peux faire quelque chose pour toi. Jamais je peux... À ta place. Ben non, chacun votre santé vous appartient, vous êtes le plein maître de ça. Par contre, vous pouvez avoir des coachs. Je pense à Anne-Marie qui a aussi Marie-Ève comme coach santé, comme coach d'entraînement. Moi, je suis quelqu'un qui va souvent chercher de l'aide, chercher des coachs parce que je me dis, je sais que j'ai le potentiel, je le sais, mais des fois, je ne sais juste pas comment m'en servir. Je sais que j'ai une machine là, parfaite, mais comment elle fonctionne? Tu sais, c'est comme si la journée que tu apprends à conduire une voiture, tu sais que la voiture va te conduire à quelque part, mais attends, il faut que tu saches comment tout ça fonctionne pour être capable d'avancer au mieux. Donc, pour moi, c'est notre corps, c'est une machine, mais notre corps inclut aussi notre tête qui est tellement précieuse, puis la santé mentale et la santé physique sont tellement liées. Si ça ne va pas bien physiquement, généralement, mentalement, on va le sentir. Si ça ne va pas bien mentalement, généralement, ça va se transformer en maux physiques. Et en fait, c'est juste que notre corps nous parle. De prendre le temps de l'écouter, puis voilà. C'est vraiment bien dit, mon ami.
Ah, bien merci. C'est un grand plaisir, Audrey, encore une fois. Merci, merci, merci. On est super privilégiés d'avoir la chance d'avoir une personne comme toi avec nous. Merci énormément. Tu le sais à quel point tu es précieuse dans ma vie, à quel point je me sens toujours choyée d'avoir des personnes de qualité comme toi dans mon entourage et de partager plein d'aspects de ma vie. D'ailleurs, Audrey, elle était là à la naissance de mes 2 petites poulettes. C'était mon accompagnante. Elle a fait des traitements à mes filles il y avait quelques minutes à peine. Donc, Audrey, elle a vu l'évolution et tout ça de notre famille et tout ça. Donc, J'accepte le compliment, mais je le retourne aussi. Hein. merci. Puis Audrey, tu m'as appris une grande chose. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais je me rappelle d'une fois où on montait à Québec ensemble en voiture il y a plusieurs années. Et je t'avais fait un éloge hein, comme ça. Puis tu m'avais dit, tu sais, Evelyne, si tu es capable de voir ça à l'intérieur de moi, c'est que tu l'as à l'intérieur de toi aussi. Et ça n'avait pas rentré sur le coup, hein? Tu sais, l'ego était encore trop fort. Puis j'ai comme, ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais pas encore assez d'estime de moi puis d'amour de moi. Mais à un moment donné, ça a tellement rentré, puis j'ai fait ah, c'est ça qu'Audrey voulait dire. C'est tellement vrai que tu ne peux pas reconnaître quelque chose en l'autre si tu ne le portes pas à l'intérieur de toi. Fait que ça m'avait vraiment touchée. Puis aujourd'hui, ben, je l'applique, puis je l'enseigne. Fait que je trouve ça merveilleux. Fait que merci beaucoup pour cette phrase qui avait changé beaucoup de choses aussi dans ma vie. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. On se donne un prochain rendez-vous. Si vous avez des sujets, des choses comme ça, n'hésitez pas à les partager. Ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez qu'Audrey revienne sur un autre sujet, bien, demandez-les, hein, demandez-vous recevoir. Mais sinon aussi, je suis entourée de plein de belles personnes qui peuvent aussi nous amener de l'information et nous faire grandir en tant que personne. Alors, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée et merci encore d'être là. Bye bye.